Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 20 décembre 2023 au 20 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année à tous. Et puis j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Capricornes et notamment à Noémie, ma fille. Passons à la guidance des Scorpions. Donc je suis en retard, je vous prie de m'en excuser. Les fêtes sont passées, il me manquait 5 signes à faire encore, donc je recommence. Du coup, la guidance sera du 30 décembre au 20 janvier, donc pour plutôt ce début d'année, de nouvelle année 2024. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le 13 à l'envers, le monde, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le 13 à l'envers, il n'y a pas de grand changement, là, pas de chamboulement important sur les 20 jours à venir. On vous dit plutôt que les choses suivent leur cours tranquillement. Pour certains, vous êtes un petit peu peut-être conservateur, peut-être que vous avez du mal à avancer, à prendre des décisions, à couper, à trancher par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Avec le monde, dans tous les cas, on vous parle là d'une ouverture sur le monde. Donc il est question de communication. Ce monde, c'est les voyages, c'est l'étranger. Et puis c'est aussi atteindre vos objectifs. Donc c'est boucler une boucle parce qu'avec ce 21, il n'y a pas d'arcane 22 dans le tarot. Donc en fait, le 21 est le dernier arcane majeur. Donc ça signifie qu'il y a une boucle qui est bouclée. Et que en fait, vous allez commencer un nouveau parcours en quelque sorte. Dans tous les cas, là, c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les déplacements, c'est les voyages, c'est l'étranger. Avec la papesse, on vous dit de bien écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est juste pour vous, ce qu'il faut faire. Vous y voyez clair en fait. Donc il y a peut-être des messages de l'univers pour vous. Vous êtes connecté au monde du subtil. Des messages intérieurs aussi. Pour certains, il est question de vous former, de vous plonger dans les livres. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous ne savez pas, qui reste caché pour l'instant. Avec la justice à l'envers, ça peut signifier là que vous vivez une situation comme injuste. Pour certains, c'est une période qui est peu propice là aux démarches administratives ou aux affaires juridiques. Il y a des risques de litige qui sont accrus. Peut-être qu'il y a un petit peu un déséquilibre nerveux pour certains, vous vous sentez agité ou porté aux excès. Vous êtes peut-être en proie aussi à l'anxiété, à la nervosité, au stress, donc avec de l'insomnie, de la tension, de l'irritabilité. Peut-être également que vous avez une vision qui est un petit peu déformante ou déformée de la réalité. C'est possible aussi. Donc derrière, avec la lune, on vous dit une fois de plus d'écouter votre intuition. Il y a peut-être un petit peu d'angoisse, d'anxiété, du mal à dormir. La situation peut paraître floue. Peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, ou qu'il y a un petit peu du brouillard là sur la situation. Bon, c'est une énergie yin qui vous oblige à de l'intériorité, à rentrer à l'intérieur de vous, bien sûr. Il peut être question de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet, puisque la lune représente la mère, la maman. Mais derrière, regardez avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. L'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. Avec la sentinelle, il est question là d'instabilité un petit peu. Donc vous voyez l'éléphant là sur la bulle. On vous dit qu'il faut prendre du recul, qu'il faut réfléchir, faire le point. Il y a peut-être des doutes, voilà. Et on vous dit non. Alors, c'est une mauvaise idée, d'accord ? C'est le désaccord, c'est le non, c'est l'interdit, d'accord ? Effectivement, on nous dit qu'il y a peut-être des disputes, des tensions, de l'incompréhension. Vous voyez, on a les cœurs là sur la glace. Et puis, on nous dit qu'il y a peut-être des chaînes, d'une certaine façon, un asservissement, un poids en tout cas qui vous pèse. Donc, peut-être par rapport à un bélier, un taureau, un gémeaux, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé sur le printemps. Dans tous les cas, il va y avoir là une libération. Ça passe par une coupure, par un tri, une décision à prendre, peut-être un sacrifice aussi. Et puis, on vous dit que vous êtes un petit peu perdu, mais que vous allez retrouver le nord. Alors, ça peut passer par une fuite, un départ. Donc, soit c'est un nouvel envol, un déménagement, soit on vous parle justement d'une fuite, d'une trahison. Et c'est peut-être ça qui vous plonge un petit peu là dans le doute, un poids à peser. Apporter, pardon. Alors là, il est question quand même de sécurité matérielle, peut-être d'abondance, peut-être de récompense aussi pour certains par rapport à l'argent. Alors ça peut être par rapport à l'été, il peut être question d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge.
Donc même s'il y a là de la mésentente, des disputes, une fois de plus on vous parle de changements qui arrivent. Hein. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouvel envol, ça peut être une naissance. C'est de la nouveauté, c'est le changement qui arrive. Hein. Ça peut passer par un départ, c'est peut-être quelqu'un là qui est parti ou qui vous a trahi, c'est possible aussi. Hein. Mais là c'est un nouveau cycle qui démarre. On vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Hein. Donc là il est question de loyauté et on nous dit que vous allez trouver la stabilité, l'ancrage, hein, le bien-être, le calme surtout aussi, hein, qui correspond notamment à tempérance. Alors il y a peut-être des masques qui sont portés, hein, une personne fausse autour de vous, ou des pensées qui sont cachées ou des non-dits, peut-être que vous vous sentez seul, qu'il y a aussi de l'isolement, du mutisme, un repli sur soi, peut-être que vous êtes dans votre bulle. On vous parle d'un homme, là, donc ça peut être une femme, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Ce n'est pas un partenaire amoureux, hein, c'est quelqu'un en dehors de l'amour, dans le sens où c'est un parent, un ami, un collègue, une connaissance, hein, mais peut-être que ça va changer puisque il est question là de coup de foudre, hein, donc d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de symbiose. Alors, est-ce que c'est avec cette personne, une relation amoureuse? Est-ce que c'est par rapport à un projet, hein, vous trouvez quelqu'un avec qui travailler, avec qui avancer, qui vous permet de vous épanouir, qui vous tire vers le haut? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. On va regarder avec les tarots. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Regardez, on a 2 4, un 4 de denier et un 4 de coupe. Ces 3 cartes-ci, hein, c'est ce vers quoi vous allez. Là, c'est les conseils que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Là, on a 2 9. Roue de fortune également et 2 figures de cour. Ok. Alors, j'utilise le jeu qui s'appelle le Tarot des échos végétaux, hein, de Dany Lune. Il y avait une erreur sur cette lame, donc la reine de bâton. Hein. Vous voyez qu'elle elle correspondait au boulot, là, dans le premier jeu. Et en fait, c'est le saule hein, qui représente cette reine. Donc, Dany Lune a fait imprimer 2 nouvelles cartes. Donc, l'erreur a disparu. Énergie qui vous accompagne, 2 4. Bon, alors, avec le 4 de coupe, il y a un petit peu d'ennui, là. Hein. On vous parle d'apathie, il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça ne pétille pas. Vous vous ennuyez un peu, hein. Il y a une baisse là d'énergie, d'envie, en tout cas. Avec le 4 de denier, eh bien, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Hein. Peut-être prendre un risque, avancer au niveau des idées, faire un effort pour sortir de la zone de confort. Ça, c'est les énergies qui vous accompagnent, donc 2 4. Ce vers quoi vous allez, et là, c'est très bien, un changement. On a la roue de fortune, donc le destin se met à l'œuvre et il y a un changement qui arrive. Vous avez des doutes avec le 2 de bâton, peut-être par rapport à l'énergie intérieure, hein, à l'envie, aux sentiments, aux émotions, l'envie de faire les choses, le feu, hein, ce qui vous anime. Alors ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à une relation, bien sûr. Hein. Là, le changement arrive, le destin se met à l'œuvre, vous allez retrouver le feu intérieur avec cette reine de bâton. Hein. Donc faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Cette femme, elle retrouve l'énergie, l'envie, le feu, la joie de vivre, donc les fous rires. Elle est du coup magnétique, hein. Elle attire à elle, d'accord ? Le conseil que l'on vous donne, 8 de denier et roi de coupe. Alors, avec le 8 de denier, pour certains, il est question de vous former. Il faut vous retrousser les manches, là, et puis passer à l'action, vous former, gagner en compétences. C'est bosser, hein, c'est la carte du labeur. C'est faire preuve de créativité, cette lame. C'est avancer au niveau des idées, prendre un risque, peut-être faire un effort. Dans tous les cas, si vous vous retroussez les manches, ça fonctionne. Et avec le roi de coupe, eh bien, on vous dit là de ne pas vous laisser finalement déborder par les émotions. Ce roi, il gère. Hein, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est diplomate, quelqu'un qui est rond et qui ne se laisse pas déborder par les émotions. Voilà, donc de l'ancrage. En dos de deck, vous avez le valet de denier. Donc il est question là d'arrêter d'hésiter. Hein, si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière, il faut le concrétiser. Derrière, vous avez tempérance. Donc vous êtes soutenu, hein, votre ange gardien. Et là, vous allez trouver l'équilibre, peut-être entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation. Hein. Et derrière, avec le roi de denier, on vous dit qu'il faut entreprendre. Il faut passer à l'action. Ce roi, c'est la force tranquille. Hein. Il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser et il agit. Il fait fructifier son patrimoine, son argent. Il passe à l'action. Et avec le 6 de coupe, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange par rapport au travail, par rapport au projet, à votre vie sociale. Si c'est par rapport à l'amour, hein,
Il est question, la dame sœur, de flamme jumelle, de votre moitié, hein, d'une belle relation d'amour qui vous permet de vous épanouir. Hein. Alors, je vais rajouter des lames avec Algonde et les élémentaux, et puis on regardera ensuite hein, le professionnel où on a un 9 d'épée. Donc pour certains il y a eu de la douleur là, hein, il y a eu de la rumination, c'est compliqué. Bon, cette période se termine avec le 9. Dans la vie sentimentale avec le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein. Donc il y a peut-être des chaînes à couper une fois de plus, et puis vie intérieure, un 7 de coupe. Donc des opportunités vont se présenter, ça va être à vous de choisir, de faire votre choix, hein. Alors, énergie qui vous accompagne, 2-4, hein. Donc le 4 de coupe, c'est un peu d'apathie, c'est de l'ennui, ça ne pétille pas. Le 4 de denier, il faut sortir de votre zone de confort. Avec la roue de fortune, de nouveau, on vous dit là que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, donc tant mieux. Avec le roi d'épée, on peut vous parler d'un homme, bien sûr, hein, qui est signe d'air, donc un Gémeaux, un Balance ou encore un Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, et donc arrêtez de ruminer. Couper, trancher, avancer, reprendre votre pouvoir. Hein. Ce personnage, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et puis, donc, avec le 2 de bâton, il faut arrêter de douter. Hein. Il y a des doutes, là, par rapport à l'énergie. Vous voyez, on l'a 2 fois, le 2 de bâton. Donc, est-ce que vous ne savez pas exactement ce qui vous anime? Vous ne savez pas dans quel projet vous lancez? Vous ne savez pas quoi faire? Hein. Ça peut être par rapport à une relation. Il y a peut-être 2 personnes aussi. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec le 6 d'épée, on vous dit de laisser une situation chaotique derrière vous, d'avancer, hein, de monter là sur la licorne et de partir de l'autre côté, hein, sur l'autre berge. Donc laissez les pensées et la situation chaotique derrière vous. Là, ce vers quoi vous allez, donc un changement, on l'a vu, hein, avec la roue de fortune, l'arrêt des doutes et puis le feu qui revient. Alors, avec l'étoile, votre bonne étoile. Et là, vous êtes guidé, on peut vous parler de nouveau du Verseau. Hein. L'étoile, c'est avoir confiance, hein, c'est votre bonne étoile qui est là. Donc c'est être serein, c'est avoir confiance. Vous avez la bénédiction, hein, rien que ça, avec le pape. Là, on peut vous parler du taureau. Donc il est question pour certains d'un mariage divin. Hein. Le pape, c'est trouver la paix dans ses rapports avec les autres et puis surtout à l'intérieur de soi-même. Et ensuite, vous avez l'empereur. Donc avec l'empereur, vous prenez une décision, vous passez à l'action, vous concrétisez des projets, tout simplement. Vous reprenez les rênes de votre vie. Conseil que l'on vous donne, vous retroussez les manches, hein, gagner en compétences, faire un effort, prendre un risque peut-être. Et avec le roi de coupe, ne pas vous laisser déborder par les émotions et être diplomate. Avec le 6 de bâton, vous allez sortir vainqueur de la bataille. Vous voyez là que ce dragon est au-dessus des montagnes et des nuages, hein, donc il est proche du soleil. Et puis il a la couronne, donc il sort vainqueur de la bataille. Pour trouver la paix et l'harmonie, avec ce 10 de coupe, on peut vous parler de la petite maison dans la prairie, ça peut être trouver la paix et l'harmonie par rapport bien sûr à vos projets, par rapport au travail, à la vie sociale, etc. Dans tous les cas, le 8 de bâton, le 8 de denier, pardon, revient comme ici. Donc là, on vous dit bien de vous retrousser les manches. Pour certains, il faut vraiment là, gagner en compétences, vous former. Pour d'autres, c'est prendre un risque, c'est faire des efforts dans tous les cas. Si vous vous retroussez les manches, ça fonctionne, d'accord? Si vous passez à l'action, ça fonctionne. Vie professionnelle, donc de la douleur, de la rumination, une période qui a été peut-être compliquée. Pourtant, avec le 8 de bâton, il y a là des messages de l'univers qui viennent pour vous, des synchronicités. Donc à vous de les voir. Il peut être question aussi de discussion. Peut-être qu'il faut partager, qu'il faut échanger, qu'il faut en parler tout simplement. Et avec l'amoureux, il faut prendre un choix. Il faut prendre une décision, pardon. L'amoureux doit suivre la voie de son cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui. Donc il y a un dilemme mental. Peut-être qu'en discutant, ça va vous permettre de faire le bon choix. Dans tous les cas, c'est à vous de vous décider pour le meilleur, puisque derrière, on a le soleil. Donc avec le soleil, la chaleur revient, la situation s'éclaircit, vous y voyez beaucoup plus clair. Et puis surtout, on vous parle là de succès, de réussite. Donc le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc le soleil revient dans la vie professionnelle, et c'est très bien. Dans la vie sentimentale émotionnelle, le 9 de denier. Donc, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur. Pour certains, vous vous êtes construit peut-être une cage dorée.
Donc cette cage est dorée, hein, du coup vous vous y sentez quand même bien, hein, mais c'est une cage, d'accord? Donc peut-être qu'il faut en prendre conscience, être capable de couper, de trancher. Avec le 7 de denier, on nous dit là que vous avez déjà semé, hein, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez semé tout un tas de choses. Et maintenant il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Donc être patient, bien sûr, mais aussi être positif. Roi de coupe, de nouveau, hein, comme ici, donc le message revient. On peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, comme vous, hein, donc un scorpion, un cancer, un poisson. Sinon, eh bien, il est question de réussir à gérer les émotions et surtout à être diplomate. Vie intérieure et spirituelle, 7 de coupe. Donc il y a des opportunités qui se présentent à vous, il va falloir trancher, hein, il va falloir choisir. Avec le page de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le concrétiser, le passer dans la matière et laisser derrière vous, hein, ce 5 de denier. Donc cette énergie qui est plutôt un peu négative, où vous avez l'impression, hein, d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Vous voyez, ce personnage mendie, on a de nouveau la glace qui est là, hein, la neige, donc c'est le froid, hein. Et ça, on vous l'a dit ici, il faut essayer de changer de cette énergie et de prendre plutôt l'énergie du 7 de denier qui envoie des bonnes ondes, qui est positif, hein. Donc là, dans la vie intérieure, quittez Calimero et Cosette, faites un choix, faites votre choix et avancez, n'ayez pas peur, posez les choses dans la matière. Retrouvez votre feu intérieur, hein, l'envie, la fougue, l'énergie. Derrière, on a la maison Dieu qui arrive. Donc il y a un bouleversement, hein, qui arrive, un chamboulement. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être donc un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre. Dans tous les cas, hein, c'est un changement qui arrive et il va falloir vous adapter. Et ça passe par le feu intérieur. Avec l'améthyste love, l'énergie centrale, c'est le courrier, c'est le message, hein. Vous recevez un message, c'est une invitation, c'est un divertissement, il y a quelque chose qui vient à vous là, une invitation. Et puis donc on vous dit que, une fois de plus, votre ange gardien est là, vous êtes soutenu. Il y a une protection divine qui est là pour vous. Il est question pour certains d'une rencontre. Il y a un coup de foudre, alors on vous dit attention, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes dans la retenue, peut-être qu'il faut faire preuve de ruse, peut-être qu'il y a un petit peu de ruse autour de vous, à vous de voir. Le renard est là, donc gardez-le à l'esprit, hein. On vous parle d'un homme, alors peut-être un balance, un scorpion, un sagittaire, peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'automne. Sinon on vous dit qu'il faut peut-être vous détacher, hein, d'une personne, lâcher prise, pour pouvoir avoir cette rencontre-là, hein. Il est question de fidélité, donc d'une relation qui va durer dans le temps, de famille aussi, hein. Et puis on vous dit qu'il y a une transformation, hein, une métamorphose. Donc ça, vous avez de nouveau le renouveau qui apparaît, hein, comme dans ce jeu-ci, d'accord, dans la sentinelle. Donc un changement qui vous donne des ailes. Alors peut-être un secret, une liaison discrète, hein, on a le renard, on a le secret, peut-être tout simplement des pensées qui sont cachées. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre, sur qui vous pouvez compter. On vous parle d'une amitié sincère. Mais il y a des masques, hein, qui sont portés. Alors qui porte le masque? Il y a peut-être tromperie, peut-être adultère, puisqu'on a les secrets, on a le renard, hein. Dans tous les cas, méfiance, avancez à petits pas. Pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé, hein. Donc quelqu'un du passé qui vous écrit, qui veut revenir, hein. Et puis on vous parle d'une rivalité, donc un triangle amoureux pour certains, hein, 3 personnes dans la loupe. Pour d'autres, il est question d'une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer correctement. Mais on nous dit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix, hein. On en revient à Tempérance. Alors, pour certains, on vous parle de la fin, là, par rapport à la famille, hein. Donc ça peut être la fin d'un malaise, la fin d'une dispute, la fin d'une relation. Ça peut être une fin de vie aussi pour une personne dans la famille, hein, qui est malade ou qui est âgée. Là, il est question de réussir à lâcher prise. Alors, il y a un proverbe japonais, hein, qui dit que le lâcher prise, c'est la chose la plus facile à dire et la plus difficile à faire. Et puis, on vous parle d'acceptation, de nouveau, hein. Il est question de ne pas rentrer en résistance, d'accepter les émotions, les situations. Par rapport au travail, il peut être question de stagnation un petit peu, hein. Et puis, on vous dit de vous relier à vos guides de lumière et puis de vous relier à la joie, hein. Donc, la lumière, là, il est question, hein, de changer d'énergie. On l'a vu.
d'envoyer les bonnes ondes, de positiver. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique et vous avez la chouette, comme les lions, Lakshmi. La chouette représente l'intelligence, la sagesse et la capacité de bien mettre en œuvre l'abondance spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai, le réel et l'illusion. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez la sagesse et la capacité d'avoir du discernement. Pour acquérir ce discernement, il est nécessaire d'écouter votre cœur. Celui-ci vous indiquera ce qui est vrai ou faux, juste ou pas juste. La chouette de Lakshmi vous guide hors de l'obscurité, vers la sagesse du cœur. Donc on en revient à écouter votre intuition finalement, non pas votre mental. Alors, là, les choses ne bougent pas sur cette fin d'année, ça suit son cours tranquillement. Par contre, là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être c'est vous qui avez du mal à prendre une décision, à couper, à trancher. Toutefois, vous atteignez vos objectifs, on vous parle de la fin d'un parcours, là, la fin d'un cycle avec ce 21. Avec le monde, c'est aussi une ouverture sur l'étranger, sur l'ailleurs. De la communication, des échanges. Avec la papesse, il y a des messages de l'univers pour vous. On vous dit dans tous les cas d'écouter votre intuition. Pour certains, il est question là de vous former. Alors, il y a peut-être une situation qui est injuste. Vous avez peut-être du mal à trouver l'équilibre, à trouver l'harmonie d'une certaine façon ou dans un certain pan de votre vie. La situation est un petit peu floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Également la blessure d'abandon, de rejet. Mais avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Votre ange gardien est là, on vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation pour certains d'entre vous. Tempérance, c'est le Sagittaire. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je souhaite le meilleur, bien sûr, pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.